Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur la dernière rumeur qu'on voit fleurir un peu partout. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, apparemment Cyril Hanouna serait candidat pour l'élection de 2027. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur différents points, donc notamment son programme, est-ce que sa candidature est crédible, le timing. Donc voilà, on va analyser plusieurs éléments ensemble. Pour le moment, il y a plusieurs pages sur Twitter qui commencent à parler de ça. Apparemment, Cyril Hanouna, il y a un article qui va apparaître en fait sur Valeurs Actuelles demain ou aujourd'hui, dans laquelle justement il compte détailler un petit peu ses ambitions et un éventuel programme. Donc on a déjà des éléments du programme qui ont fuité sur Internet. Euh, on va regarder ça ensemble et on va analyser un petit peu si c'est crédible. Bon, selon moi bien sûr, mais je voulais partager ça avec vous. Donc déjà, voilà, on a le SMIC porté à 2200-2300 euros, donc j'imagine que c'est net. La création d'un Guantanamo à la française pour les 100 criminels les plus dangereux. Donc là, on reprend un peu la proposition en fait de Gérald Darmanin, regroupement des ministères, réduction du 30% du nombre de députés, baisse des indemnités parlementaires, suppression de la TVA, TVA modulée selon le niveau de salaire. Bon, déjà, le SMIC, en fait, je vois pas comment l'État peut imposer un SMIC aussi élevé parce que le SMIC il est payé par les entreprises. C'est-à-dire que même si l'État, d'un coup de baguette magique, il décide d'augmenter le SMIC à 2200 ou 2300 euros, il faut que les entreprises aient de la trésorerie, il faut que les entreprises aient de l'argent. Et quand on augmente le salaire de manière aussi importante d'un coup, il y aura forcément un impact sur l'inflation parce qu'automatiquement, si une boulangerie elle doit payer tous les mecs à 2200 ou 2300 euros, ben, par derrière, il faut que ça ait un impact sur le prix et au final, ça s'annule. C'est un peu comme en Suisse où on a des salaires élevés, mais par derrière, le coût de la vie est élevé. Donc, je sais pas. Je comprends l'idée, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une smicartisation un peu en France. Le niveau de vie, il est très bas. Mais en même temps, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution. Donc, le Guantanamo à la française, bon, c'est du vu, revu. La réduction de 30% du nombre des députés. Donc voilà, je comprends le symbole. C'est vrai que ça coûte de l'argent, donc voilà, d'avoir beaucoup de députés. Mais je pense pas que ce soit ce qui coûte le plus d'argent. Donc quand on regarde dans les chiffres, c'est pas du tout ce qui coûte le plus d'argent à l'État. Les indemnités parlementaires, c'est vrai, voilà, qu'ils sont assez grassement payés, mais par derrière, encore une fois, c'est par rapport à la masse que coûte, par exemple, je sais pas moi, les retraites ou ce genre de choses. Les indemnités parlementaires, c'est vraiment ridicule à côté. La TVA modulée selon le niveau de salaire, j'ai du mal à voir comment on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller demain dans un magasin, comment ils peuvent vérifier ton niveau de salaire pour t'appliquer un taux de TVA. Ça me paraît vraiment, on dirait plutôt du populisme ou de la démagogie, voilà, pour attirer un peu les masses. Mais c'est pas du tout sérieux, quoi. Allègement massif des charges pour les PME. Donc ça pourrait être intéressant et ça pourrait peut-être financer le SMIC qui est porté à 2200, 2300 euros. Mais encore une fois, à voir, parce que voilà, c'est un problème de trésorerie. Je vous mettrai le lien de toute façon vers toutes les mesures qu'il a annoncées. Vous pourrez voir un petit peu ça en description de la vidéo. Mais moi personnellement, je suis pas très convaincu. J'ai l'impression que c'est plus du bruit pour faire un peu du buzz. Euh, donc là, justement, on a eu une autre publication hier. Donc ça, voilà, ce qui est dit, c'est que Cyril Hanouna n'officialise pas sa candidature à la présidentielle 2027 chez Valeurs Actuelles. Donc c'est plutôt un plan d'action qui est établi pour une potentielle annonce en avril 2026, s'il y a un engouement. Ça, en fait, c'est vraiment une stratégie. Parce qu'en gros, si Cyril Hanouna annonce vraiment sa candidature aujourd'hui ou demain, en fait, son temps de parole à la télé sera décompté. Donc là, ce qu'il fait, c'est il fait un peu comme Éric Zemmour a fait à la dernière présidentielle, c'est-à-dire attendre le dernier moment pour annoncer sa candidature afin de ne pas être pénalisé par le décompte du temps de parole. Donc je trouve ça assez intelligent. Mais bon, à voir est-ce que ça sera suivi d'effet ou pas. Justement, en fait, ça nous ramène un petit peu sur un autre point. Donc là, apparemment, il y a justement un sondage qui aurait été fait par Valeurs Actuelles, dans lequel, en fait, il serait crédité à 10%. Donc moi, perso, je trouve ça vraiment très élevé, 10%. Je trouve ça un peu inquiétant aussi. Voilà, c'est... Je comprends les gens, il y a un peu un moment Coluche, c'est-à-dire que les gens, ils veulent peut-être voter pour quelqu'un qui n'est pas un politicien, ce genre de choses, mais on voit déjà où ça nous a mené la dernière fois avec Emmanuel Macron. Donc personnellement, je ne suis pas très convaincu par ce genre de choses.
Il y avait aussi un point, voilà, dans le programme de Cyril Hanouna, dans lequel il parlait, voilà, de référendum, de donner plus de la démocratie, ce genre de choses. Moi, je voulais revenir avec vous sur un moment où il s'était clashé avec Juan Branco, donc à la télé. Et je trouve ça un peu inquiétant qu'un mec comme ça puisse être président parce que vraiment, il n'a pas l'air d'être très ouvert à la discussion. Donc je vous propose de voir ça rapidement ensemble. Donc c'était voilà, pendant les Gilets jaunes, ils étaient en train de... Juan Branco, il avait parlé en fait de la rémunération ou du moins du coût de production de son émission apparemment. Et ça n'a pas plu à Cyril Hanouna qui a commencé à être vulgaire envers lui et même lui demander de dégager. Donc j'ai du mal à imaginer que si un mec comme ça vient au pouvoir demain, il va vraiment écouter les gens, les référendums ou ce genre de choses. Nicole. Le problème, c'est pas Maxime Nicole. Le problème est chez les responsables qui, depuis 40 ans, n'auraient pas le chômage de masse, qui, comme vous l'avez dit, entre 10 000 et 15 000 morts chaque année. Entre 10 000 et 15 000 morts chaque année. N'oubliez pas ça. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas exposé au chômage, ce n'est pas parce que les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage qu'on peut dire que... Moi, je suis avocat, je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends. D'ailleurs, c'est marrant de revenir sur cette vidéo parce qu'apparemment, Juan Branco aussi compte se présenter aux élections. Donc c'est assez drôle de revoir ces images-là. Les gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont difficultés, qui sont... Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Tous les jours. Ils ne gagnent pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, c'est pour ça que vous êtes fini avec Bolloré. Espèce d'abruti, tu ne gagnes pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent ça. Pas du tout, mais tu dis des bêtises. Donc voilà, enfin, il a insulté d'abruti, il lui demande de dégager parce que la question de l'argent ne lui a pas plu. Certes, ce qu'a dit Juan Branco, c'est un peu démago, donc parler de 250 millions, le montant que serait payé Cyril Hanouna. Voilà, c'est le montant le coût de production de l'émission, mais bon, quand même, je trouve ça assez inquiétant qu'un mec comme ça puisse devenir président. Voilà, pour l'instant, c'est une rumeur, mais vu la couverture médiatique qu'il va avoir, donc j'ai l'impression que c'est quand même un projet qui a l'air plutôt sérieux dans sa tête. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, abonnez-vous et voilà. Merci, à bientôt.